Chers amis, Alain Resnais préparait ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières heures, son 21e long métrage. Il s'agissait, comme prévu, d'un sujet totalement imprévu. Un suspense drôle et tragique, un film sur la bonté, se déroulant dans une gare en Bretagne. Sa légende bretonne, me disait-il. Son titre, Arrivée et départ. Ça ne s'invente pas. Sa passion, son investissement, son intelligence, la clarté inouïe de son esprit étaient au firmament. Son humour aussi, quand il me reprochait affectueusement de privilégier la présentation d'ABC, Aimer, boire et chanter, au Festival de Berlin, à la préparation énergique d'AD, AD, arrivée et départ. Quelle perte, mon Dieu! On sait bien que personne n'a droit à l'éternité, mais de temps en temps, il devrait faire des exceptions. Avec le temps, on a pu croire Alain immortel. Un jour du mois de mars, il est définitivement devenu, prématurément. Mais rassurons-nous, rassurez-vous, il est tout simplement inimaginable qu'Alain ne réalise pas arrivée et départ là où il se trouve. Je vous le certifie, sa douce et pugnace volonté, sa séduisante et décisive conviction sont irrésistibles et ne connaissent pas d'obstacle. Un jour, un soir, une nuit, il nous présentera son film. Quand, à notre rythme, nous le rejoindrons. Il nous accueillera avec son inimitable élégance, ses yeux bleus, sa chemise rouge, sa cravate noire, sa blanche chevelure, et nous tendra de sa main aux doigts interminables une tasse de son café préféré. Cher Alain, mon doux, mon tendre, mon merveilleux ami, les larmes que l'on verse ce soir, comme celles que l'on retient, sont des sourires de reconnaissance pour tout ce que vous nous avez généreusement légué, sans compter. Et comment ne pas associer Sabine, votre inspiratrice, votre compagne, votre muse. Merci infiniment pour ce que tu as apporté à Alain et à nous-mêmes, Sabine Azema. Si le fait d'avoir été l'agent d'Alain Resnais, puis le producteur de ses derniers films constitue une chance et un honneur, et toujours une récompense, ce serait faire preuve d'un manque irresponsable de lucidité que de ne pas stigmatiser les misérables difficultés rencontrées pour chaque réalisation d'un de ces films. Un souhait vibrant que l'exemplarité de l'œuvre d'Alain Resnais permette de donner aux futurs Resnais les moyens d'exister, de s'exprimer, de s'épanouir. Ils sont rares, les génies. Le rayonnement de notre pays est à ce prix, un prix modeste au demeurant. Alain Resnais a constamment éprouvé respect et gratitude pour celles et ceux qui lui ont permis de réaliser ces films. Autorisez-nous, en son nom et au mien, à vous inviter à accorder une attention particulière, toute particulière, au générique d'Aimer, boire et chanter, à la dénomination des personnes physiques et morales qui participèrent avec dévouement, enthousiasme et générosité à sa réalisation. Par leur fidélité sans faille, ils ont contribué à l'œuvre d'Alain Resnais. C'est avec une infinie tristesse, mêlée de passion et d'excitation, que nous vous présentons cet hymne à la vie qu'est Aimer, boire et chanter. À propos de vie, c'est de la vie de George Riley dont il est question. Life of Riley en est le titre anglo-saxon que l'on aurait pu traduire par La vie de château, mais l'intitulé était déjà pris et bien pris. Son titre de travail devint alors Joie de vivre. Cela non plus ne s'invente pas. Puis Alain m'annonça qu'il avait choisi
aimer, boire et chanter. Et l'œil malicieux, il fredonna, sachant aimer, boire et chanter. C'est son film que toute son équipe, toute sa troupe réunie a l'honneur de vous offrir ce soir.